C'est une question que j'ai abordée avec le président Tshisekedi et le président Kagame en septembre à New York, en marge de l'Assemblée générale. Et c'est une question que j'ai abordée avec le Premier ministre de RDC qui était ici présent et le président donc Kagame. Et depuis ces dernières semaines, je n'ai pas cessé d'avoir des échanges et avec l'un et avec l'autre, et avec également les présidents Lourenço, Ruto et quelques autres présidents de la région. Je suis très préoccupé par la situation d'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que, disons tout à l'heure avant de commencer cet entretien, c'est le plus grand pays de la francophonie. C'est un pays qui a déjà connu des drames et où on le sait, quand la violence s'installe, c'est pour le pire. Et donc, nous soutenons pleinement les processus régionaux mis en place. Et il y en a plusieurs, entre autres le processus de Nairobi. Et donc la position qui est la nôtre, c'est que nous devons arriver à un retrait progressif du M23. Nous avons soutenu l'initiative d'installer les forces est-africaines de sécurité dans le cadre du mandat des Nations Unies pour progressivement stabiliser militairement cette région. On avait pris en particulier l'exemple de Bunagana, mais toute la partie maintenant un peu au-delà sur laquelle les forces ont pu s'étendre. Et ce qui va avec, c'est la nécessité de réamorcer un dialogue politique inclusif pour traiter du sujet. Et je pense que c'est une nécessité pour la stabilité, c'est une nécessité aussi pour tous les pays de la région, et je vois d'ailleurs beaucoup de convergences. L'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi sont sur l'agenda, et je viens de vous le dire, parce que tous craignent quoi? L'instabilité régionale là, mais surtout le fait que ça ne profite qu'aux forces terroristes qui sont en train de s'installer dans la région. Et le terrorisme est en train d'arriver avec les ADF, et il peut se développer sur, si je puis dire, cette instabilité et ce conflit.